monde, dans cette vidéo, je vais vous parler des flags, des patterns, des trendlines. On va regarder ce que je regarde beaucoup au niveau de prendre... Ça l'aide énormément sur les décisions et ça va beaucoup sécuriser vos décisions. Ça va faire en sorte que vous allez éviter beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses. On va regarder les plus communs parce qu'il y en a énormément. Même moi, je retiens pas tous au niveau des noms. Je trouve ça complètement inutile. Ce qui est important, c'est de voir la formation se faire. Donc, on va regarder quand même les triangles ascendants, ce que je préfère le plus avec les triangles bullish, les bull flags que j'aille pas, ABCD pattern, bon, les pullbacks, que ça, on a justement le flag en général qui est déjà dedans, le cup and handle, flat top breakout que j'aime beaucoup trader. Fait qu'on va les regarder ensemble. J'ai déjà fait un petit dessin au préalable pour montrer dedans. Et dans le dessin, j'ai fait un peu exprès qu'il soit comme ça. C'est qu'on retrouve plus de un pattern à l'intérieur. On a déjà, avec celui-là, un triangle ascendant. On va donc, pour la cause, prendre cette couleur-ci. Donc, c'est pas compliqué. On a une montée qui s'est faite. Et hop. Très bien. J'ai une première candle qui refuse de traverser, de passer. J'ai donc un début de pullback. OK. Maintenant, on aurait pu avoir une candle un petit peu plus présente là. Ça ne change rien. Ou j'aurais pu la couper un petit peu plus ici. Là, mais on va la regarder dans TradingView. C'est jamais aussi propre et aussi clair. Des fois, oui, mais c'est rare. Il faut travailler un petit peu avec nos lignes puis se dire, OK, ouais, il y a eu un petit fake move ici, mais bref, ça peut pas être... Ben, des fois, oui, mais c'est rare. En tout cas, bref, on continue. Donc, j'ai clairement ici ma résistance. Hein, ça devient un petit problématique. On a eu une montée, une belle montée, une belle montée. J'ai des volumes, des volumes, des volumes. Hop! J'ai des volumes de gens qui décident de lâcher prise. Donc, on a des vendeurs qui envoient toutes leurs ordres. OK. Et là, tranquillement, j'ai un pullback qui s'est formé. Bon, là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ici, j'ai mon support. Ça tombe bien, lui aussi. Donc, on peut clairement dire, on a un petit support ici. On aurait pu attaquer le pullback, hein, comme le monde le savent. Candle New High ici. OK. Mais là, revenons avec nos trendlines et nos flags, etc. Une fois que tout ça est fait, je peux clairement voir que j'ai un problème au niveau ici, résistance. Donc, j'ai une résistance qui s'est formée. J'ai un problème, ça ne veut absolument pas. On va dire pour la cause que c'est 5 $ ici. On est incapable de passer le 5. De 1, c'est une barrière extrêmement forte psychologiquement pour beaucoup de traders parce que, justement, il faut arrêter de penser, c'est correct de dire « je suis un lion, je suis un loup solitaire, je ne suis pas un mouton », mais pas en trading. En trading, tu es un mouton. Tu vas suivre le groupe parce que c'est le groupe qui fait bouger le stock. Fait que de penser que tu es un renegade, super duper what? Tu es un mouton et tu suis la vague. Tu ne te bats pas contre le marché, tu trades avec le marché. Nous avons donc un support. Alors, j'ai un début de pullback, ça part, résistance, rejecté, on le rejette, et hop, on tient. Un nouveau support, on part, rejecté, je peux faire ici une petite candle rouge, et là, voyons, coudon, qu'est-ce qui va se passer? Là, on a clairement support, 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 ce qui me fait une magnifique... Oups, je suis allé crocher un petit peu, attendez, je pense que si je fais ça, ouais. On recommence, on refait ma petite ligne, et on part, et j'ai un magnifique triangle ascendant. J'ai une trendline qui me montre ici un trendline up. Donc, j'ai un support, 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 résistance, 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 résistance. Bon, là, il y a beaucoup de façons de trader dans la vie. Personnellement, j'attaque les pullbacks. Certains traders vont plus anticiper, je le fais à l'occasion aussi parce que, tu sais, je suis un petit peu plus... Pour les nouveaux, pour ceux qui veulent vraiment s'assurer, attendez toujours la confirmation de la candle New High qu'on a ici. Ici. Pour ceux qui sont rendus quand même gagnants, etc., on peut se permettre d'être des fois un petit peu plus accurate.
mais ça va avec des risques un petit peu plus forts, OK? Dans d'autres vidéos, je le dis, ici, c'est ton MAC loss, ton entry, candle new high, max loss, gain, OK? Souvent, des fois, ça continue. Donc, on a, exemple, ici, 6 cents de max loss pour 12 cents ici de gain, peut-être 15, ce qui nous fait un 3-1, pas tout à fait, c'est plus un 2-1, c'est correct 2-1, ça passe. Ça, c'est la situation le moins beau possible, dans le sens que, normalement, on va peut-être breakout, là, mais on ne l'a pas fait. Donc, revenons à nos moutons encore une fois. On a un pullback, rejeté, on redescend, pullback again, rejeté. Voyons, bon, il y a beaucoup de traders qui vont des fois essayer d'aller chercher le support, surtout pas lui, mais celui-ci, ils vont se dire, écoute, j'ai une ligne, là, wow, ok, je vais rentrer ici, et tant que je ne casse pas la ligne, parce que ça ici peut être valable ici. C'est une genre de... c'est pas une candle new high, mais je veux dire, c'est le même prix d'entrée. Fait que c'est acceptable d'aller chercher cet entry-là au niveau du support quand on a une confirmation de support. Mais sans pas trop se perdre, j'attends une candle new high. Personnellement, quand j'ai ça ici, et que j'ai attaqué la candle new high, moi j'ai in ici, OK? Souvent, ici, si je vois qu'il y a une résistance, je vais vendre une moitié. Donc, je vends une moitié. Ma moitié est vendue. Je pensais qu'elle allait peut-être passer ou pas. J'ai vu que ça a bloqué, il y a quelque chose qui s'est passé, je vends une moitié, ça me dérange. J'avais raison, il redescend, j'ai comme, ah, dommage, mais il me reste une moitié, puis j'attends, et je hold. Pourquoi je le hold? Parce qu'il y a peut-être un pullback qui veut se faire. Souvent, je vais aller rajouter, moi aussi, je suis comme, j'ai-tu vraiment quelque chose qui est en train de se créer? Donc, j'ai des signes qui m'aident beaucoup à prendre des décisions. Maintenant, qu'est-ce que je fais quand ça fait ça, puis j'ai manqué le move, Matt? Moi, je suis pas rentré ici, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ben, c'est très simple. Personnellement, j'attends toujours confirmation. Vous le savez, je suis une personne à confirmation. Donc, on va juste pour les besoins de la cause. Donc, on continue ici une autre petite descente. Et là, quoi? OK, ça sera pas long. Et là, ici, c'est bloqué. OK? Où est-ce qu'on prend? Oh boy. Donc, mon triangle. OK, qu'est-ce que je fais rendu là? J'attends une confirmation parce que je vais vous le montrer sur des images de TradingView. Si tu prends une décision trop hâtive ici, voyons ce qui est passé ma souris, trop hâtive ici, t'as aucune... C'est du gros gambling sale. Tu peux rentrer ici, mais tu vas devoir absolument sortir si ça casse ici. Et ça donne rien. T'as pas vraiment de prise de décision. Tu peux le faire, tu peux anticiper, aller chercher quelques cents, mais tu peux aussi les perdre. Tant qu'à moi, pile de raison, face total. Je vois pas l'intérêt. Oui, mais Matt, c'est parce que, tu sais, si jamais ça passe en moi... Donc, si on casse la résistance, donc on se fait un flat top breakout, on casse la résistance, et ça part. Garde, Matt, là, j'aurais pu rentrer ici, puis là, je manque le mot. Tu manques rien du tout. Tu as attendu une confirmation. Tu te mets en prudence. Je le dis dans plein de vidéos. Tout ce qui est résistance, et qu'on passe va forcément, pas tout le temps, mais beaucoup de fois, très souvent, surtout quand c'est un 5$ psychologique, le chiffre, on est à 5$, hein, ici, ça devient quoi, cette histoire-là? Support. Ça devient un support. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces moments-là? J'achète un dip. OK? C'est quoi un dip? Un dip, c'est une montée et une descente. Flop! Oh, dip. Et voilà, j'ai un dip sur le support. Tombe à 5. Des fois, fake move. Tombe à 4,98. Je vais l'acheter. Je l'essaye. Mais généralement, j'attends qu'il reback un petit peu. 5,02. 5,03.
5,04. Je peux le pogner. Donc, hop, il a monté à 5,12. Ah, le petit maudit redescend in 5,3. Je suis sur un support. C'est ça maintenant mon max loss. C'est-tu pas fantastique? J'ai attendu une confirmation. J'ai attendu que ça passe. J'ai attendu que ça y aille. J'ai pas précipité de move. Et maintenant, je suis safe. Ça veut pas dire que ça va y aller automatiquement de mon côté. Mais j'ai déjà des bons signes. Maintenant, nouvelle candle qui part parce que je suis rentré. Repush. Les acheteurs sont également à même avis que moi. Ils ont fait comme au début. Revente. Là, ça, c'est une mèche rouge. Volume. Donc, OK, Matt, mais qu'est-ce que je fais s'il n'y a pas eu le dip? Mais c'est rien que ça, hein? Pourquoi j'attaque les pullbacks? Parce que c'est fantastique, les astuces de pullback. Parce que si j'ai pas de pull... Je vais vous le montrer là, dans TradingView. Ici, en merde, il est allé... Hey, big deal, man. Attaque le pullback. Candle New High, Entry, 5,13, 5,14, puis je m'en vais proche du 5,50, 5,40. Je me suis jamais mis dans les beaux draps, dans le risque, dans tout. Non, j'ai fait ce que j'avais à faire et le flag m'a aidé à prendre cette décision-là. C'est des choses que je vois avec mes yeux, j'ai pas besoin de faire les dessins, mais vous devez, pour commencer en tant que nouveau, les dessiner, les voir pour qu'à l'œil nu, ça devienne automatisme. Pourquoi j'ai fait ce dessin-là? C'est parce que j'avais également là-dedans, l'air de rien, un ABCD pattern. Donc, c'est quoi un ABCD pattern? ABCD pattern, c'est A, c'est dans un pullback que ça se passe, dans un moment de momentum. A, B, C, D pattern. OK? Ça, je les adore parce que généralement, j'ai un false breakout, et ABCD pattern. Donc, A, OK, A, B, C, D pattern. Et ça part. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps. Hein? On vient de le voir, je viens de vous le montrer que ça peut ne pas marcher. J'ai donc un ABCD pattern ici. Important, un ABCD pattern pour que ça soit vraiment real, le A et le C. Le C doit toujours être légèrement au-dessus du A. Parfois, il va faire un petit tweak de fake move, mais... ça, c'est le plus des vrais. Mais bon, ça peut arriver. Un cup and handle, on va garder le même graph, puis je vais vous le montrer après ça sur TradingView. On va en trouver. J'en ai trouvé d'ailleurs au préalable, parce que sinon c'est long. C'est que celui-là ici, je peux-tu... Attends un peu. Oh yeah! Attendez, là, c'est... Non. Ça va plus ressembler à ça. OK? Parfait. Je vais vous le montrer dans des dessins, mais ici, j'ai un cup, puis j'ai sa poignée. Donc, j'ai un cup qui aurait dû avoir un petit peu plus de... Donc, c'est un pullback qui ne marche pas, qui descend pas tant. Et là, j'ai mon handle. Donc, j'ai une cup et j'ai ma poignée. Cup and handle. Maintenant, on va aller regarder ça ensemble. Je vais tous vous les remettre beaux. Mais ça, c'est des patterns que j'adore travailler. Il y en existe plein d'autres. Il y a le triangle bullish. Donc, tu sais, ça va être un petit peu plus par le bas. Ça va ressembler à ceci. Là, je voulais pas qu'elle soit droite. Je voulais qu'elle soit un petit peu plus comme ça. J'ai le bull flag. Il va ressembler à ceci. OK? Il y en a. L'important, c'est de trouver où est-ce qu'ils sont mes lignes de support et mes lignes de résistance. Trouver la trendline qui va vous permettre d'éviter bien des bêtises, bien des catastrophes, bien des niaiseries. On s'en va regarder ça immédiatement avec TradingView Now. OK, gang, donc nous voilà avec... on va prendre le MGO, étant donné que ça a été le stock de la semaine. Et il y a déjà des belles petites choses. J'ai déjà préparé des petits moves, des petits exemples. Ouais, tout est là. Tout est là-dedans. Tout est là, les amis, tout est là. C'était choppy, MLGO, là, de rien. La veille, c'était vraiment de toute qualité, de toute incroyable, de tout. C'était rendu choppy dans la journée. Fallait pas rentrer n'importe où, n'importe comment, parce que ça pouvait être... C'était fou, là. Le stock a fait 700%. Ça peut quand même, quand tu fais pas des choix intelligents, te décalisser une journée. On va regarder tout ça ensemble, mais on va surtout regarder les trendlines et toutes ces choses-là. Tout ce que j'ai partagé également pendant le chat pour vous montrer où est-ce que, attention, soyez prudents, etc., etc. Commençons par le début. On va aller voir des
flag, des trendlines, etc. J'ai déjà un ABCD pattern ici que j'avais vu, que j'ai fait comme, ah, regarde, ça va être beau, ça va représenter la patente. C'était la veille. Et j'ai tradé là, je l'ai massacré, là, mais je l'ai massacré. Et pourtant, le lendemain, alors qu'elle était tranquille cette journée-là, je l'ai bien plus attaqué là. C'était soft, dude, pas trop choppy. Je vais vous montrer pourquoi c'était choppy tantôt. Il y en a qui ont fait de l'argent. C'est sûr qu'il y a du monde qui ont fait de l'argent. N'en est-il pas moins qu'il y avait beaucoup de danger. Regardons c'est quoi un ABCD pattern, parce que j'en ai un très joli juste ici. Un ABCD pattern, ça se passe beaucoup, on l'a montré tantôt, tout le temps dans un pullback, dans du momentum, une montée. Donc, on cherchait un endroit où attaquer. J'ai un bel exemple ici. Donc, pullback, OK, il est long, il est lent, mais là, on ne cherche pas la perfection, on cherche à comprendre qu'est-ce qu'on voit. J'ai un pullback qui essaye de se faire. Il ne veut pas se faire, mais il est en train de se faire. Donc, j'ai une descente, j'ai un A. OK, on commence. Pullback, enfin, ça y va. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Résistance, comme j'ai déjà parlé dans les petits dessins. Donc, j'ai un pullback. On part. Candle New High, in. Donc, ça commence. Mon A. Ça ne passe pas la résistance. B. J'ai une descente. Second pullback, hein, si on veut. Donc, breakout rejeté. A, B, C, and D pattern. Yes! Donc, ça part. Pullback rejeté. Je gagne en puissance. Je gagne en... OK, ça tient, ça repart, les amis. Je peux faire un deuxième entry ici, troisième entry ici. J'ai une candle new high ici, c'est toute beauté si on veut. Ici, c'est un petit peu plus choppy, c'est plus pour des fois, tu sais, bon, on aurait pu rentrer ici. Mais ici, c'est beaucoup plus clean, donc un vrai beau pullback. Ça, c'est le premier. Deuxième, on peut rentrer ici. Max Lost, ici. Donc, 1,93, entry à 1,97, 5-4 cents à peu près de risque. Pour monter à 2,8. Ouh, c'est des beaux ratios, ça, les amis. Et ça, c'est quand on sort là, il n'y avait pas de raison de sortir. On s'en va jusqu'à où? 2,19. Quel ratio incroyable. A, B, C, D pattern. Let's go. Première affaire. Donc, on a un très bel exemple de A, B, C, D pattern. Second flag, on a un flag ascendant, si on veut, là, mais ouais, parce qu'ici, on peut aller comme ça. Ça, là. Mon Dieu que j'aime ça. Je les attaque toutes, je les massacre. Tout, j'aime ça. Des fois, je me fais avoir, on s'entend. Mais pour moi, ça, c'est parfait. Donc, très belle montée. Il y avait un pullback ici que j'aurais pu acheter. J'arrête pas de vous le dire, j'arrête pas de le dire. Si t'es nouveau, que tu débutes, tu commences ce que tu veux, c'est la perfection. Tu veux les meilleurs moves. Se garrocher comme une poule pas de tête quand on sait pas ce qu'on fait ou qu'on connaît pas tout à fait ça ou qu'on maîtrise pas encore l'art. On se calme. Je suis speedé. Vous n'êtes pas obligé de l'être. OK, donc... plusieurs candles move, mais j'ai un début de flag, là, j'ai ma ligne de flag qui se fait. On va le mettre en trend. Attendez, je vais juste vous la mettre plus puissante. Voyons, come on. Juste un instant, là, j'aurais aimé celle-là. Bon, je vais vous la mettre un petit peu plus épaisse, elle aussi, un petit peu plus épaisse. Alright, et là, ça c'est le ABC. Je veux pas le ABC, je veux ça un petit peu plus épaisse. Ah, là, on jase. Donc, on voit clairement la montée. On va enlever le ABCD pattern. Merci. Donc, hop, 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 hop. J'ai tout manqué. Matt, j'ai tout manqué. Hey, reste focus, buddy. Reste focus, hostie. On a manqué le 2$ qui était une résistance importante, qui est devenu un support. Hein? Une fois qu'on passe, ça devient un support. Il n'est pas évident ici, il n'est pas clair. On va regarder ça un peu plus tard. Donc, on monte. Début de flag. Je vais juste aller chercher sa petite mèche ici, mais c'est aussi acceptable. Ici, ici, ici. Un petit fake move, elle aurait pu avoir certaines personnes. C'est correct, ça arrive, c'est correct. C'est pas, je vous l'ai dit, c'est pas aussi clair qu'un dessin. Mais regardez, là, je pense que c'est assez évident. Là. Pas besoin d'un BCD, AFG pour comprendre. Donc, résistance, elle a failli l'avoir. Résistance, support. Elle a pris une décision. Matt, c'est allé trop vite. C'est revenu. Et où la panique? Il n'y a pas de panique. Il n'y en a pas de panique. On rachète le dip.
On va essayer de le trouver en 10 secondes. Je vais au pire cropper cette partie-là pour que vous n'ayez pas à attendre que je le trouve. Il est quelle heure? On est le 20 février, 17h33. Ici, le fait, c'est bien drôle, ça. OK, mais c'est pas celui-là qui nous intéresse. Je crois que c'est... Attendez, pas ici, ici. OK. Donc, on a encore le flag. Toujours moins clair. C'est-tu bien là, juste pour être certain qu'on fait la même affaire, 17h24, 17h24, parce que je le vois ici. Donc, hein? Ici, on la voit, la petite wig de 10 secondes. C'est pas assez. Le 10 secondes peut vous aider énormément également. Comme ça. OK? Voyez-vous? On a le même pattern. C'est la même chose. C'est une loupe qui s'en vient jouer ici en 10 secondes. Donc, on attend. Passez. Ah oui. Oh, shit, Matt, c'est passé. J'ai dit de pas paniquer, ça va redescendre. Si ça redescend pas, attaque le pullback, attaque l'autre. C'est pas grave. Calme-toi. Regardez le beau support. La résistance est devenue le support du 10 secondes. C'est-tu pas wonderful, ça? Yes, it is. So, on a passé. Fuck, Matt! J'ai pas rentré 2,17, 2,18, 2,19. Non! Calme-toi. Matt. Regarde, Kendall UI. Jump. Et pas peur de jumper. Jump. Mais on aurait pu jumper bien avant. Oh shit. Dip. Achète le dip. Ça tient, Matt, ça tient. Achète le dip. Achète tout ce que tu veux, achète. Regarde, là, t'as le temps, là. On parle d'une scène, cette là. 18, 19, Matt, je fais quoi? T'achètes. On achète. On monte. Yes, sir! Plus de danger. On est rentré à 16, 17, 18. Matt, moi, j'ai pas eu le temps. Je suis rentré dans le deuxième pullback ici. Ben, pas pullback, mais la Kendall UI à 2,20, 2,21. Yes, that's good. That's pretty good, man. C'est parfait. Ton risque, garde ta trendline. Mathieu, que je sors. Je te l'ai déjà expliqué des millions de fois. Tu regardes les candles, OK? On a ici une candle qui te dit... C'est ici que ça se passe. Ma trendline m'aide aussi. Donc, catastrophe, on sort sur la trendline du support. Quelque part, des catastrophes à 2,16, 2,15, 14. T'es fait solide. Moi, je tiens. J'ai pas peur de tenir. Je suis comme, puis là, à un moment donné, tout dépend du niveau 2. Est-ce que j'ai des bids pour me protéger? Est-ce que je vois que les volumes sont en train de s'effondrer? Non, mais non. J'ai plein d'acheteurs en bas. Regardons ça, toi. J'ai des acheteurs en bas. Pourquoi je paniquerais? J'ai pas de raison de paniquer. Tout va bien. C'est un complément de toutes sortes de choses qui va faire en sorte que tu vas prendre le meilleur trade au monde. Donc, ici, là, wow, quel beau flag. Again, wow, quel beau flag. J'ai des lignes de trend solides. Oh, wow, Matt, ça a passé, t'as raison, puis c'est venu se rasser sur son... C'est devenu un support. C'est incroyable. OK, je vulgarise, je sais que je suis intense. Qu'est-ce que ça va te rentrer dans ta tête? Et que ça va te rentrer dans ta tête. Maintenant, let's go! Le move is go! Wow! C'est crazy in the head! That's awesome! Matt, je fais quoi maintenant? MA9 est ton support quand t'as pas le temps de faire tes trends, quand t'as pas le temps de faire tes lignes. Pourquoi tu prends une MA9, Matt? Pour cette raison-là. MA20, elle sert à quoi? À te dire qu'on est en train de vivre une catastrophe si on tombe en bas. Si on touche encore MA9 ici, Matt, est-ce que je sors? Moi, je portais à vendre une moitié, mais je l'aurais vendu déjà ici. Sauf que là, je suis comme... Oh, il va soit pour le circuit, soit que je laisse fondre un peu. Tu sais, c'est circuit égale peut-être fondre, hein? Dans mon entry, quelque part ici. Je suis rentré quelque part ici. Ah, fuck, j'ai tout laissé fondre. Vous le voyez écrire très souvent ça. Mais, sais-tu quoi? Go ahead. On y va pas pour le petit change, on y va pour le big move, motherfucker. Go. Bang. Ça s'est tout passé ici. Oh, entry, in. Que tu sois à 17, 18, 19, 20, 21, it's okay. T'as un trend line, c'est parfait. And go! Matt, out. J'ai pogné un peu la chaîne. C'était parfait. T'avais un début de flag. On va pas la prendre en considération. Peut-être. Ah! Ça a cassé, on vend. Alright, c'est OK. Il n'y avait pas encore matière à panique, mais Chris, on m'a donné, c'est tough, puis on veut de l'argent, hein? On veut pas non plus juste laisser fondre. So, ça, c'est parfait. Un bon move avec de la patience. Ici, on en a eu un. On vient de faire 15 cents de profit, à peu près. Ici, on en repogne un autre. Ça s'est tout fait, cette histoire-là, en 30 minutes. Profit de 15 cents. Nombre de shares, prenez ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Profit, 20 cents.
On vient de faire 35 cents de profit en 30 minutes selon le nombre de shares. Si t'en as 1000, 350. T'en as 2000, 700. T'en as 3000, hostie, 1050. Chris, comptez-les, OK? So, et voilà pour des beaux petits flags faciles des lignes de temps. Maintenant, allons voir d'autres petites affaires. On a vu ça, on a vu ça. J'ai vu que j'avais un cup and handle. Bougez pas, les petits amis. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu rapidement de mon goal. Pourquoi j'ai eu un petit peu de discuter à la trader. Ça, c'est la veille. On va aller au lendemain. Je vais juste pas passer devant mon cup and handle. Regardez, il y a un autre beau flag ici qui s'est fait. Super flag, super, 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 super. Petit fake move, mais on a revenu tout de suite. Super, super, super. Je suis pas sûr, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Candle New High, pull back. Je rentre dedans. J'aurais pu peut-être essayer, mais il y a des possibilités que ça drop. Donc, tant que je ne tombe pas en bas de la ligne qui était une résistance, 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 devient mon support. Oh, ça fait mal des fois si tu arrives trop haut. OK, on va revenir avec ça. Et c'est pour ça que j'ai hésité beaucoup à trader ce stock-là le lendemain. Bref, ici, il y avait encore un move. C'est un move que j'ai pogné dans le chat que j'avais expliqué d'ailleurs. OK, c'est l'after. Hein, ça? Ah non, ça c'est le pré-market. Non, 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 ça j'ai pas touché à ça, ça n'a pas rapport. On est en pré-market, ça n'a rien à voir. Moi, je parle de 17. Tout ça ici. Ça, moi, je t'ai raidé ça. Asti, entre deux soupers, fais le spaghette, réchauffe la pizza, let's go. Asti, have fun. Pré-market, pas touché, Asti. Pas ouvert encore. Bon, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à la trader. J'arrive le matin, je fais mes setups, je check mes affaires. Je vous ai déjà fait une vidéo sur mes petits setups rapides. Et puis, je regarde tout ça, puis je suis fâché. Je suis comme, hey, fuck you, man. C'était tellement facile. Fuck you. C'était ultra facile. Et là, il arrive ça. Puis je me dis, voilà, 7 heures arrive, puis tu oses me faire ça, va chier. Et là, je me dis, fuck, c'est-tu un début de fin déjà? Parce que ça look pas beau, là, c'est pas cool ce qui vient de se passer là. C'est immense comme perte, ça peut faire mal si tu te prends pas au bon endroit. Ouch! No way! So, j'ai laissé ça aller, j'ai continué à regarder. 7 heures arrive, puis je suis comme, bitch, qu'est-ce qui se passe? Tombe en bas de toutes mes lignes, tombe en bas de la VWAP, parce que je trade ça, moi? Non, 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 je veux plus rien savoir. Backside à côté. Qu'est-ce qui me dit qu'on va pas, en plus ici, qu'est-ce qui me dit que si je m'en vais pas revivre ça? Hein? Ça. Pourquoi ça ferait pas un ascendant up? Pourquoi j'aurais pas un trendline down? On est rendu backside, OK? Là, c'est la place pour les shorters, ça, là. C'est plus la place pour nous autres, là. C'est assez, là. Arrêtez d'essayer d'aller chercher des grenouilles là où c'est pas important. C'était important en bullish. Je suis devenu bearish. Est-ce que ça va rester? Reviens par-dessus la VWAP. C'est peut-être pas mort. On va lui donner encore une chance. Ça, j'attends. On est par-dessus ma VWAP, je la regarde. Je l'ai regardé tout le long. Elle me fâchait, la petite maudite. J'ai essayé ici. Elle m'a fait chier. C'est pas grave. J'ai continué. Attendez, j'avais pris une note pour vous dire où est-ce que j'ai tradé. Bon, ben, très ici, elle me fait chier. Je suis comme, OK, c'est quoi ton petit problème aujourd'hui? Et là, je me rends compte que le 40 est un méga problème. Puis je l'ai écrit dans le chat. J'ai dit, moi, tant que ça passe pas, le petit 40, 41, 42. Mais ça, je l'ai dit un peu plus tard parce que je me suis réessayé. Ici, j'ai fait, OK, fuck you. C'est quoi ton problème? C'est quoi que tu veux? Et là, j'étais comme, t'es chiante parce que c'est une grosse conso. Et là, j'ai fait, ça me donne quoi, là, d'essayer, là? C'est elle qui gagne. Imaginez si vous aviez des frais en plus. Moi, je m'en calisse parce que la quantité de shares que je rentre, quand je vais pogner mon move, tous mes frais vont être couverts. J'ai plus de frais comme vous autres. Je suis très heureux de la situation. Bref, c'est des... Quand je vous dis d'apprendre quand même à trader, on a eu un problème. J'ai fait, tu sais quoi, je te touche plus. Et j'avais raison, puis il est touché. Elle a envoyé chier tout le monde. Bang, 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 bang. C'est peut-être le début de la fin. J'étais triste. Et à l'open, c'est même pas elle que j'ai regardé. Elle s'est cassée la tabarouette. Je suis pas là pour ramasser des petites grenouilles à gauche puis à droite puis c'est elle qui gagne, c'est moi qui gagne, c'est elle qui gagne, c'est moi qui gagne, c'est elle qui... Je vais te pogner quand ça sera le bon moment. OK. J'ai un couple handle ici. Je veux juste vous montrer parce qu'on parle de trendline aujourd'hui, puis tout en même temps, je vous montre là où est-ce que c'est payant, puis le fun de trader. Et les trendlines vous permettent de savoir si vous êtes bullish, bearish, etc. Et est-ce que c'est un bel endroit pour entry. Se casse. J'en vois plein qui essayent, puis c'est tout correct, c'est des stratégies différentes. Il y en a qui vont l'essayer ici. Ouais, mais Matt, j'avais un beau support. Il a absolument raison, la personne qui dit ça. Donc, la raison pourquoi moi je la trade plus, c'est que je veux pas vivre ça et je veux pas vivre ça. La personne qui attaque là est pas nerveuse.
J'ai mis un stop-loss. Ah, si, mettez-vous des stop-loss, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous allez comprendre c'est quoi se faire slipper comme ben du monde, ben du monde. Parce que ce n'est pas un mythe, c'est la vérité. Un stop-loss, c'est un trigger. Ce n'est pas, ça y est, c'est coulé dans le béton, c'est là qu'il me sort. No, c'est un trigger. Ping! Sors-moi au plus tabarnak. Il te sortira bien parce qu'il y a une mèche rouge, je te jure, il s'en va te chercher en bas. Faites le test, puis on va arrêter d'avoir cette discussion-là que je suis plus capable d'entendre parler. Donc, COP, pour le day trading, puis pour quand tu veux t'en aller manger, chercher un thé, café, c'est très bon d'avoir des stop-loss, là, c'est pas ça. Bon. Le COP N&O, checkez comment il est propre et beau, hein? Et hop, je voudrais le mettre, est-ce que je peux? Oui, titre. COP, et j'ai mon handle, ici. C'est ma poignée de café, les amis, poignée de café. Donc, ding, 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 tu peux rentrer ici. Parce que oui, là, tu sais, à un moment donné, ça, c'est ton stop-loss. Hein? Mais moi, je ne l'ai pas pris à cause de son passé. Si j'avais pas son passé, je l'aurais pris sans problème, ce trade-là. Le problème, c'est que je suis backside, je descends en bas, j'ai ma cup and handle. Ça tient. Je vais vous effacer toutes les gribouillis qui sont ici. Je ne veux pas tout enlever. Attendez un instant, là. Parce que j'ai d'autres dessins déjà de prêts. Je m'en allais faire une nasty gaffe. Remove. Je vais juste essayer de... non, pas les 45, Alice. OK. Donc, demain, c'est pas si pire, là. Donc, on a redescendu. C'est un micro pullback. C'est pas tout à fait... on est revenu, mais on reste proche du false breakout. On tient, on a notre poignée et on part. Donc, c'est intelligent d'être rentré ici, oui. Moi, j'avais peur de la mèche, donc je ne l'ai pas faite. Je l'ai laissé aller et elle est revenue par-dessus. Alright, on revient devant l'écran de Mongol. On veut la revoir. OK, tu me réintéresses. Et là, bon, j'ai un top breakout pattern ici. Donc, bloqué, ça veut rien savoir, mais en même temps, ça tient. Donc, j'ai une ligne de support et j'ai un problème de résistance. Hein? On a une ligne de trend. C'est ça, je vous parle de trend. On la voit clairement, la ligne de trend. Elle est très présente, là. Tant aussi longtemps. 17 et 7, là, à peu près. Ça va. Tant qu'on tombe pas en bas, tout va bien. Mais on passe pas plus en haut. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On peut, à un certain moment, dire... Oups, excusez. On peut dire, OK, Matt, j'ai envie d'attaquer, anticiper. Ici, tu peux l'anticiper. Il a dit non. Ton max loss, il était ici. Donc, out à cause de la micro-mèche. Ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ça valait peut-être la peine. C'est pas clean, c'est pas beau. Là. Moi, je l'aurais pas pris, mais bon. Ici, ça commence à valoir la peine. J'ai pas trop de vendeurs. J'en ai, mais c'est choppy. Mais j'ai une ligne de support. Hein? Un beau support. J'ai une résistance qui veut pas. Top. On peut attaquer la Candle New High en sachant très bien qu'on va peut-être avoir un problème ici. Donc, ma dernière candle, c'est celle-là ici. Je vais prendre, moi, des fois, je fais un petit calcul mathématique que je me dis, OK, par contre, c'est pas vrai qu'à 3,25, je reste là-dedans, je décalisse, tant pis, j'aurais manqué mon move. Donc, in à 3,41, 15 cents, excusez, de risque pour une possibilité... si on break out, on est allé jusqu'à 4 $. C'est énorme comme beau ratio, du gros ratio payant. On peut pas tomber en panique, attendre que le top, le flat top breakout, je cherchais mon estime mot, flat top breakout, passe, j'attaque le pullback, in 3,70 avec ratio risque 3,62, 8 cents de risque. Oui, j'ai manqué une grosse partie du move, mais j'ai attendu que le flat top breakout passe. On est en business. Et là, je suis in. Je sors si je tombe en bas. What? J'ai failli peser sur le piton. C'est correct. Je suis rentré, on a dit, à 3,70, 71, 72. Hein? Ça peut pas toujours rentrer où ce qu'on veut. Et... j'ai un méga jump, je tiens, j'arrive à 4 $, je sais que je vais avoir un gros problème à 4. Je passe-tu, je passe pas, je sors de là 3,92. C'est 20 cents de gain pour un risque qu'on a dit qu'on était rentré à 70, 62, 60, bon, OK. Fait que
10-20, ratio 2-1. Business. Grâce à quoi? Grâce aux lignes de trend. On n'a pas fait de bêtises. Continuons maintenant. On a encore une ligne ici. On a un breakout. Super. Hein? C'est tout des beaux. Un autre beau flag ici. OK. C'est ce qui peut arriver si tu n'attends pas. Donc, j'ai un flag. T'as anticipé. Ouch! Ah! T'aurais peut-être dû attendre qu'on passe. On attend qu'on passe, on attend. Et c'est pour ça que je ne prends pas les supports. On ne sait pas quand ça va arriver. C'est facile, tout est dessiné, là, tout est propre, tout est beau. On l'a là, maintenant le dessin. Mais quand tu le sais pas, tu le sais pas. Pourtant, c'est le même pattern. Oui, mais Matt, j'aurais dû faire comme tantôt puis anticiper. Regarde, ça marche tout le temps. Ouais, mais quand ça marche pas, par exemple. Et là, ça fait mal. Là, tu sors au plus sacrant. Donc, entry anticipé à 5,26. Ouch, 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 5,7. Posons-nous des questions. On aurait dû attendre. Pourtant, le volume était pas si pire. La MACD est encore ouverte. Ben oui, mais tu avais une ligne de résistance que tu n'as pas respectée. La ligne de trend est très importante. Allons maintenant regarder les beautés de faire des lignes. Regardez le 5 minutes de cette histoire-là. Et je la trouvais vraiment choppy. Pourquoi? Parce qu'elle faisait des astines moves à te casser la gueule. Ça faisait mal. Fait que si tu sais pas où tu t'en vas, tu sais pas ce que tu fais, ça peut pincer. J'ai rentré, je pense, 4 fois là-dedans, dans une journée au complet. Pas le temps de commencer à rentrer n'importe où, n'importe comment. Au pire, tu tiens un peu plus. Mais je suis allé chercher des beaux breakouts clairs, précis, net. J'ai laissé passer des 20-30 cents de gains. J'en faisais quand même 70. Mais c'est comme ça. Je préférais attendre les bons moments. Regardez-moi la ligne de support. Venez pas me dire que ça parle pas, là. Donc, les shorters, c'est ceux qui ont de la grosse... Là, regarde bien ça. Le short le plus important, c'est lui. Là, les shorters font attention. C'est plein qui en prennent, c'est plein qui s'essayent à des endroits avec un stop loss dans leur tête, très, très, très bien calculé, en se disant, OK, peut-être qu'on va tomber. Fait qu'ils s'en vont le chercher dans des endroits, holy shit, candle new high par en bas, candle new down. Il s'essaye, alright, oh shit, c'est pas mort. Lui, ce qu'il veut, c'est voir ça se faire détruire. Il veut que ça se détruise. Certains vont attendre que ça arrive ici, d'autres vont voir un mouvement, comme nous. Nous aussi, on fait la même affaire. Ici, on est sur notre support. Hop, non. Hop, on a un false breakout qui a réussi. Il n'est pas false, il est breakout, OK? Presque un cup and handle, mais il n'y a pas de handle. So, in, yes. OK, ça tient. C'est le même principe pour eux autres de l'autre côté. Passe pas. Les gars commencent à avoir du fun en esti, là. Il est en train de se passer quelque chose, là. On en fait un dessin pour eux. Et l'endroit où tu es le plus safe au monde si tu es un shorter, c'est celui-là ici. Si tu as pris in, là, ben là, ça c'est génial, là. C'est wow en Christ, tu as réussi à pogner, mais ça fait peur parce que, hey, il y avait du short squeeze sur un méga temps cette journée-là. Ici, OK, il attend, il est comme, oh, ça commence à me tenter. J'ai un flag, micro-flag ici, là, ben, tu sais, regardez, là, ici, là. Pour eux, je parle, là. Nous, si ça pète ici, moi, je rentre là, je veux rentrer ici. Puis, ouais, j'espère qu'on va l'avoir. Eux ont fait la même affaire que moi. Ils ont fait comme, oh, goddamn, attends. Oui, c'est à mon tour. Je rentre et si je casse la ligne de trend et la ligne de trend casse, le gars jubile. Ça y est. Ce qui était un support devient une résistance pour le shorter. Et qu'est-ce qui est arrivé? Boum. Oh! Une ancienne ligne ici que j'avais faite qui est devenue une ligne de quoi? Une ligne de support pour le bearish. C'est sa résistance à lui, parce qu'il est en short, il fait comme, voyons, calice! Mais, il est comme, je pense que je vais cover un peu. Fuck, je rentre. OK. Ah ouais, casse-la, si casse pas. OK, vous comprenez un peu le principe? Alors voilà pour aujourd'hui sur les trend lines, sur les supports, les résistances, les ABCD patterns, les cup and handle, les flags, les bull flags, etc. Regardez ici, on casse la ligne de résistance en bearish. On a un support, on a une résistance. Là, il y en a un autre ici, là, plus
douce et j'avais collé dans le chat à cette heure-là. Là, ça devient safe d'attaquer. Attaquer tout ici, c'est du n'importe quoi, ça sert à rien, c'est dangereux. Si tu mets, tu peux, là, je suis pas en train de dire que tu peux pas, mais c'est que tu... En tout cas, bref. Ici, hop, 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 puis regardez, là, on brise la première ligne. Oh! Et tout a changé de bord. Et c'est devenu un flat. Ça a arrêté. Ce n'est plus valide, cette ligne-là. On a brisé la résistance, le support le plus d'importance. Ben là, il va peut-être l'avoir dans le futur, quelque part. Mais là, c'est terminé. On a cassé la ligne et on double casse l'autre ligne qui est ici. C'est jamais redescendu. C'est jamais redescendu. Bon, on verra lundi où ça s'en va. J'ai aucune idée où ça peut aller, honnêtement, à cause de ça. Ça me dit... verra bien qui vivra, puis on verra. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça va vous aider. Dans les commentaires, n'hésitez pas. Quand vous avez des questions, des choses que vous n'êtes pas sûr de rien, puis tu dis, si j'ai le goût de lui poser la question, demain, je vais être là. Les dimanches ou les samedis, je prends toujours une journée que je fais un live et vos questions en direct et je vous réponds en direct. So, demain, dimanche, 11h, je vais être présent et on va regarder tout ça ensemble. Sur ce, passez une belle après-midi. On est samedi. Peace, love and ciao! Pas capable de peser sur le piton. Pèse sur le piton. Bye!